l'avez vu hier soir, j'ai commencé ce petit pull avec la laine rustique, trop joli. Donc ça va monter tout doucement parce que c'est quand même un projet assez long. Là, donc le tricot, je fais la taille S. J'ai pas pris des aiguilles en 3 qu'on préconisait, je les ai pris en 3,5 parce qu'en fait je me suis rendu compte, et je n'ai même pas fait d'échantillon, mais en fait je me suis rendu compte que je fais des échantillons qui sont bons, j'adapte ma taille d'aiguille et je me retrouve toujours avec une taille en dessous. Donc après quand c'est du 36 c'est pas très grave parce que moi je peux porter du 34, mais du coup s'il y a des pulls qui font un peu effet oversize ça marche pas. Donc je fais une taille 36. Et j'ai quand même monté de 0,5. Donc tricoter en 3, je le fais en 3,5. Et je pense que ça devrait être bon. Après la laine, vous voyez, c'est une laine, ça se tricote comme ça de toute façon. Donc là je vous montre un petit peu plus les détails. Donc c'est du poinerie, je l'avais jamais fait. Et je sais pas, ça m'a pas l'air de ressembler aux poineries que je vois sur les photos. Donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait, mais moi je vois pas le poinerie ici. Enfin en tout cas c'est pas très grave, je trouve que ça fait joli. Au lieu de faire des codes classiques en tout cas, enfin je sais pas si j'ai bien fait mon poinerie, mais en tout cas ça me convient. Et là en fait il faut que je tricote plus de 150 rangs. Alors après par contre c'est un modèle de We Are Knitters, donc le WAC. C'est la première fois que j'en fais un et je dois dire que j'en suis pas très satisfaite du patron. En fait, bon je peux pas vous le montrer parce qu'il est payant, mais en fait je trouve qu'il est pas du tout détaillé. C'est-à-dire qu'on a juste des gros paragraphes avec tricoté 160 rangs comme ça. C'est pas très détaillé, je trouve que c'est pas chouette. Et en plus, au lieu de nous dire tricoter, par exemple, un autre pull que j'avais, c'était le pull violette, c'était tricoté 30 cm. Et ensuite, on passe au reste. Là, non, c'est tricoter tant de rangs. En fait, tricoter tant de rangs, ça dépend de ta tension, ça dépend de plein de choses. En fait, je peux tricoter 160 rangs et te retrouver avec une robe selon comment tu tricotes. Donc voilà. Après, c'est un patron qui est, je sais pas si c'est noté. Non, c'est pas noté. C'est un patron qui est accessible aux débutants, je pense, parce que là, votre pull, vous avez pas d'emmanchure, donc il n'y a même pas de s'occuper de diminution. En fait, vous tricotez juste des carrés, des rectangles. Vous tricotez des manches, mais pareil, les manches, c'est pas des jolies manches avec les belles finitions, ça se tricote tout à l'endroit. Enfin, pas avec des belles finitions. Le pull à la fin est très joli. Mais du coup, je me suis demandé, est-ce que je m'embête, je prends, parce que vraiment, il est très simple. Là, c'est un pull, il est très très simple à faire. Et il est très joli. Et du coup, je me suis demandé, parce que je sais pas trop le rendu, qu'est-ce que ça va donner si je fais pas d'emmanchure. Après, je me dis, bon, le patron est comme ça, la forme du pull final, elle sera comme ça. Le pull me plaît, donc je vais le faire comme ça. Mais c'est vrai qu'il y ait pas d'emmanchure, je sais pas. Je suis moins emballée. Après, je vais voir ce que ça donne. Parce que autant, en fait, c'est moi qui cherche à me compliquer la vie. En fait, même s'il y a pas d'emmanchure, ça va très bien tomber et ça va faire joli. Mais c'est toujours moi qui me complique la vie. Donc voilà. Après la laine, c'est de la laine rustique. Je l'avais achetée chez Yarn Home. Quand est-ce que je l'ai achetée cet été, je crois. Bref, ça fait en tout cas, ça fait un petit moment que je l'ai dans mon stock. Parce que justement, c'était pour ce pull-là. C'est du mérino. C'est du 100% mérino. Donc ça fait une laine très rustique. Elle est un petit peu rêche, mais moi j'aime bien. C'est vraiment les vieux pulls. Enfin bref. Donc j'aime beaucoup. Et voilà, on va avancer ça ensemble. Je me suis pas mis de deadline. Pour le pull, je fais ça petit à petit. En tout cas, vraiment, comme c'est un tricot, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Je peux le tricoter le soir devant la télé, il n'y a pas besoin de s'en préoccuper. Et de toute façon, après, au mois de novembre, vers mi-novembre, peut-être avant quand même. Bref, de toute façon, vers mi-novembre, il faudra que je commence la chaussette dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai montré le livre de Renard endormi, donc je vais m'occuper de cette chaussette-là. Que j'aimerais faire, et de toute façon il faudra que je vous emmène avec moi, mais là ce sera de toute façon fin octobre. Je vous emmènerai avec moi en fait pour un petit stand qui est pas à côté de chez moi mais pas si loin que ça non plus, donc un stand avec plein de tricots, plein de coutures. Donc j'irai faire le plein de tissus et de laine, donc faudra que, mais du coup je vais pas faire pour l'automne, je vais faire pour Noël, donc on fera une autre parenthèse de Noël ce jour-là. Mais c'est pas très grave. On sera un petit peu en avance pour les achats, mais autant profiter de l'occasion. Mais de toute façon, on en reparlera en temps voulu.
j'ai fait un petit tour à la mercerie, c'était pas prévu mais j'avais des petites choses à prendre, notamment ces petites accroches là avec une sangle du coup pour un petit projet couture, vraiment tout petit mais que je vous montrerai fin octobre. C'est un petit projet pour Aïka, donc je vous montrerai, on fera la couture ensemble. J'espère cette fois-ci que je ne vais pas me planter comme je me suis plantée sur mes précédents projets ce mois-ci. J'ai eu une poisse pas possible au niveau de la couture, vous avez vu, j'ai eu une poisse pas possible, donc là je pense pas trop me tromper, enfin si je me trompe sur ça c'est que vraiment j'ai la poisse. Et il me fallait aussi des petites aiguilles à laine parce que comme je vous ai dit, j'ai perdu ma petite pochette avec toutes mes aiguilles à laine, avec tous mes marqueurs. Faut que j'en refasse des marqueurs, je vous montrerai ça la semaine prochaine. On les fera ensemble aussi, parce que je vais faire un très gros tri de tout ce qui est la laine et je vais faire aussi tout ce qui est du rangement et aussi réarranger, enfin voilà, je vais m'occuper de tout ça. Donc les petites aiguilles à laine et j'ai eu un gros craquage sur ces laines là. Alors moi la laine, c'est vrai que je suis pas des personnes qui flashent sur la laine et après qui choisissent qu'est-ce qu'elles en font. Je suis plus du style, là je trouve un projet qui me plaît et ensuite j'achète la laine et le métrage qu'il me faut pour ce projet. Et là à la mercerie où je vais, il y avait cette laine là et j'ai vraiment flashé dessus. Alors c'est rare quand ça m'arrive, c'est très très rare et je sais pas, j'ai flashé dessus. Vraiment la couleur, la texture aussi, elle est toute douce. Alors après c'est pas une 100% laine, donc c'est la Louise de Bergère de France, la couleur fin, donc 70% acrylique. Il y a 19% de laine et 2% de polyester du coup pour les petits morceaux qui brillent là. Écoutez, j'ai craqué. C'est vrai que l'acrylique, j'en avais pas une super opinion parce que j'avais fait la Sweetie de chez Mondial Tissu, mais si je me trompe pas que c'était 100% acrylique. Là, celle-ci, c'est quand même une laine, je pense, qui est de meilleure qualité que celle de Mondial Tissu. Il y a un mélange de laine, et c'est pas... La Sweetie, c'est vrai qu'elle était rêche. Là, c'est vrai que celle-ci, on sent qu'elle est vraiment toute douce. Et bon après c'est Bergère de France. Bergère de France, j'en ai déjà tricoté il y a quelques années, j'ai jamais été déçue. Donc là je pense pas être déçue sur celle-ci. Et je vais vous montrer parce que du coup au magasin, en fait j'ai craqué, vraiment je suis passée devant, je suis repassée, j'ai dit non je la prends pas et puis je suis repassée, j'ai dit moi finalement je la prends. Et je me suis dit que j'allais la tricoter, soit faire un petit t-shirt en tricot parce que ça me tente bien mais au final je suis pas sûre que ça aille très bien non plus. Avec celle-ci, je verrais peut-être plus du chanvre ou du coton pour faire un t-shirt en tricot. Mais sinon, ça j'en avais déjà parlé quand j'ai fait mon tri de ma garde-robe capsule, j'aimerais refaire un pull sans manches parce que je n'ai pas la bonne couleur. Enfin, en tout cas, ça fait pas joli le gris. Enfin, le gris en tel quel est très joli, c'est un gris perle. Mais sur moi, ça ne va pas. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un pull sans manches et j'ai vu un petit modèle. Donc j'ai calculé le métrage. Logiquement, j'ai assez parce qu'il y a quand même pas mal de métrage dans celle-ci. Où est-ce que c'est noté déjà? Ça doit être là. Voilà. 185 mètres. Donc logiquement j'ai assez pour faire une taille S. Mais moi je pense que je vais le faire en taille XS comme d'habitude. Parce que c'est ma taille. Ou alors je fais une taille S. Parce que comme je tricote serré ça va me faire une taille à moins. Bref. Je verrai. Mais en tout cas j'ai vu un petit modèle. Je vais vous montrer ça. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur ce pull là. Je vais monter la luminosité. Comme ça vous y verrez un petit peu mieux. Voilà. Voilà, je trouvais qu'il était pas trop mal. En plus, comme il y a ce joli motif ici, ça fait un petit peu des torsades, je me dis, ça peut être pas trop mal. Parce que comme là, le fil, il y a des petits morceaux pailletés, je pense que ça va bien sortir, donc ça irait bien. Enfin, voilà, en tout cas, bref, j'ai craqué sur celui-ci, je le trouvais trop beau. Après, la question est, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais après, enfin où je le fais en 2026 parce que là on va rentrer, donc là je suis en train de tricoter le wood sweater. J'ai pas de date limite, je prends mon temps et après j'aimerais attaquer en novembre sur une chaussette de Noël et de la couture du coup notamment pour faire des petits cadeaux. Mais couture de toute façon on en reparlera en temps voulu, mais je vais pas faire des trucs énormes hein, pour offrir. Déjà je vais tester un modèle et si j'arrive à faire le modèle que j'ai en tête, j'en ferai plein d'autres. Mais du coup voilà, se pose la question de quand est-ce que je le tricote, mais je pense que ce sera pour 2026, pas avant. Donc voilà pour le modèle, j'ai craqué. Et en plus vraiment avec ce modèle, la couleur elle est à peu près similaire et je pense qu'il y a ces petites torsades là, vous voyez.
Et je pense vraiment qu'avec le fil, comme il est assez brillant, ça devrait bien ressortir avec les torsades. Enfin bref, du coup j'ai envie de me faire ça. Hop, j'ai quitté l'onglet, ça y est. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si mon choix est judicieux. Voilà, j'attends aussi vos retours, c'est super important. Pour revenir sur le sujet des chaussettes, alors certaines d'entre vous m'avaient déjà parlé qu'elles hésitaient à se lancer, que ça avait l'air difficile, ou enfin en tout cas voilà, que c'est vrai que ça peut impressionner. J'ai cherché des tutos gratuits ou même payants de débutantes et en fait vraiment, comment dire, vous pouvez pas... Enfin si vous savez tricoter en rond, parce qu'il faut quand même savoir tricoter en rond, mais franchement... S'il y a besoin, peut-être que je vous fasse un tuto sur comment tricoter en rond parce que c'est pareil, ça paraît hyper compliqué, mais en fait c'est très très simple de tricoter en rond. Il y a plusieurs techniques, donc soit avec des aiguilles circulaires avec un câble et on rejoint, soit comme je fais moi pour les chaussettes, c'est vrai que j'ai préféré cette technique-là avec des aiguilles double pointe. Enfin en tout cas pour les chaussettes, moi c'est ce que je préfère. Voilà, après je tricoterai pas un pull sur des aiguilles double pointe. Mais du coup, si vous savez tricoter en rond, vous n'avez pas besoin de faire des motifs particuliers. En fait, la seule partie technique de votre chaussette, ça va vraiment être le talon. Et encore la partie technique, si vous suivez bien le patron, c'est vraiment très facile. Par exemple, pour faire un talon, alors celui-là de tête, je pourrais pas vous le dire, mais pour faire un talon renforcé, en fait, il faut juste, vous faites un rang... en fait, une fois que vous en êtes là, moi par exemple, j'ai 4 aiguilles, je vais mettre 2 aiguilles en attente. Et je vais tricoter que les mailles qui sont sur 2 aiguilles derrière. Et en fait, donc je vais faire des rangs en aller-retour. Donc en fait, si vous voulez, il y a tout ça que je tricote pas. Et je vais tricoter toute cette partie-là, à l'endroit. Et donc je vais tricoter ces mailles-là. Et donc je vais faire tout un rang à l'endroit avec une maille en droit, je glisse une maille, etc. Jusqu'à la fin du rang. Et après, le second rang, en fait, on fait tout un rang à l'envers. C'est pour ce talon-là. Voilà, je vais vous montrer. Pour ce talon-là, par exemple, c'est comme ça. Et c'est très simple. Et une fois que vous avez fait ça, oui, effectivement, il y a une partie un peu plus technique au niveau du talon. Pour former cet arrondi qui est ici, en fait, il va falloir faire des petites diminutions. Mais en fait, là aussi, je peux vous le montrer. En fait, il faudrait que je monte des chaussettes et que je vous montre la technique si ça peut vous intéresser. Mais en fait, là aussi, vous faites que des petites diminutions. Et en fait, vous allez voir, donc c'est des petites mailles torse ou des mailles, en fait, où vous faites glisser, glisser, tricoter. Ça pareil, en fait s'il y a besoin vous me le dites et puis je vous ferai un petit tuto, ce sera plus simple. En fait c'est vraiment le talon, c'est la seule partie technique et encore ça demande juste en fait, vous repassez, vous mettez des mailles en attente et vous repassez sur un endroit envers, des rangs en aller-retour. Et une fois qu'on a fini ces rangs en aller-retour, on va juste diminuer pour le talon. On diminue pour le talon ici. Et une fois qu'on a fini toutes nos diminutions du talon, qui sont très simples, qui sont très rapides à faire, enfin vous verrez, en fait faut le faire une fois, et après vous verrez c'est hyper simple. Et une fois qu'on a fini ces diminutions, en fait on va récupérer nos mailles qui sont en attente, et on va reprendre en fait notre tricot en rond. Mais là par exemple il y a un petit motif, ça c'est ce modèle là c'est les chaussettes Cozy de Trigan. Très joli, franchement très joli, et très simple à faire, c'est un petit point. Je crois qu'elle a dit que c'était ça grand-mère, enfin en tout cas quelqu'un de sa famille qui lui avait appris, qu'elle l'avait noté, donc elle savait pas le nom du point et je l'ai pas trouvé sur mon livre de tous les points de tricot. Enfin bref, c'est un très joli point, je sais pas si vous voyez bien. Et donc en fait ça par exemple il y a un point spécifique ici, mais là par exemple donc là c'est du jacquard, donc effectivement il y a des changements de couleur, mais en fait vous voyez j'ai tricoté qu'à l'endroit. En fait là j'ai fait que des mailles endroit, j'ai fait aucune diminution, j'ai juste changé de couleur en fait. Donc si vous voulez faire des chaussettes, je peux que vous conseiller de vous lancer parce que ça peut paraître très compliqué et au final pas tant que ça. Moi je vous avoue je triche un peu, normalement il faut faire une technique au niveau de la pointe qu'on appelle le grafting. J'en ai fait une fois mais je trouve que c'est pas simple. Alors moi ce que je fais c'est que je diminue comme indiqué au niveau de la pointe de mon pied et en fait je vais juste rabattre la quinzaine de mailles qui va me rester, je vais la rabattre et après je vais la coudre endroit sur endroit et j'arrive à me débrouiller de sorte que ça ne fasse pas de petits plis, donc ça me gêne pas une fois porté. Donc voilà ce que je peux vous dire, moi c'est ma technique pour tricher un petit peu, mais oui vraiment si ça vous tente les chaussettes, il faut pas que ça vous fasse peur parce que là bon effectivement là il y a du changement de couleur, mais celui-là du coup c'est les renards d'endormi le modèle. Mais en fait c'est que des mailles à l'endroit, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation. En fait vous pouvez très bien juste, j'ai vu que ça se faisait beaucoup, prendre une couleur pour faire ce petit montage là. Et ensuite vous tricotez une seule et même couleur à l'endroit ici en fait, vous vous compliquez pas la vie. Il y en a aussi qui changent de couleur pour la pointe du pied, enfin vous n'êtes même pas obligé franchement.
Vous n'êtes pas obligé de vous compliquer la vie, c'est très simple. C'est impressionnant parce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que ça les tentait de faire des chaussettes mais qui avaient peur de se lancer. Fait vraiment que c'est très simple, c'est vraiment très très simple. À part bien sûr, comme je vous expliquais, ces petites techniques là. Mais une fois qu'on les a faites une fois, en fait, on comprend vite comment ça fonctionne et franchement, franchement, lancez-vous, hein, il faut faire des chaussettes, hein, c'est trop bien. Après, effectivement, moi, j'ai pas fait d'échantillon, donc celles-ci, elles sont un petit peu serrées pour moi. Je pense qu'il faut que j'augmente encore d'une taille d'aiguille comme pour le pull. Celles-ci vont bien. Et le jacquard, celles-ci, elles vont très très bien. Celles-là sont serrées quand même, celles-ci vont très bien. Juste la partie jacquard qui est un petit peu serrée quand je l'enfile. Mais une fois que je la porte, ça va. Donc je pense que je ferai, là j'ai fait une taille S, je pense que je ferai une taille M, ça ira bien. mais voilà, en tout cas, il faut se lancer parce que... Et puis ça rend super bien, regardez ça. Et en fait, même si vous voulez faire du jacquard, moi, j'en avais jamais fait du jacquard avant. J'avais fait les autres, je vais vous montrer tout de suite. Je vous en montre qu'une parce que vous savez qu'Aïka me l'a mangée. La deuxième, mais en fait, celle-ci, c'est la toute première que j'ai faite en jacquard. Et vous voyez, je me suis pas trompée. En fait, pareil, le jacquard, ça faisait un moment que j'avais très envie d'en faire, mais je repoussais, je me disais, c'est trop compliqué. Et en fait, c'est très très simple de faire du jacquard. Vous avez une grille, en tout cas pour les patrons de renards endormis qui sont très bien expliqués. Vous avez une grille avec, soit si vous préférez des symboles, vous avez les symboles, et juste à côté, elle met une grille en fait avec les changements de couleur. Et en fait, une fois que vous arrivez au changement de couleur, et vous savez lire une grille, mais en fait une grille, voilà, ça se lit juste, voilà, de droite à gauche, et on part d'en bas et on va en haut. Et une fois en fait qu'on sait comment lire une grille, on suit juste les changements de couleur. Après, sûr qu'il faut bien compter, il faut mettre beaucoup de marqueurs de maille. Moi, c'est aussi comme ça que je me suis repérée. J'avais mis beaucoup de marqueurs de maille pour être sûre de bien suivre ma grille. Et je faisais pas ça à 22h le soir, quoi. Vraiment, je le faisais à tête reposée, le jacquard. Mais vraiment, il faut pas vous décourager. Il faut vous y mettre. Vraiment, vous allez adorer. Ça va devenir votre nouvelle passion de faire des chaussettes. Si ça vous tente, vraiment, ne vous limitez pas parce que c'est très très simple. Une fois qu'on a compris tout le fonctionnement, vraiment c'est très simple. Après il y a les petits ajustements. Moi au niveau technique, je pourrais faire le grafting que je ne fais toujours pas. Donc il y a ces petits ajustements et du coup je pense que je vais faire une taille M, comme ça ce sera plus simple. Et pareil, après à vous de voir, est-ce que vous préférez des aiguilles circulaires classiques avec un câble long ou alors un câble court et vous serrez tout, ou sinon moi je fais des aiguilles double pointe. Enfin en tout cas ça me convient bien, mais vraiment lancez-vous, vous n'allez pas le regretter, ça va être super. Du coup je reviens sur ce petit questionnaire que je vous avais fait. C'était pour savoir si vous préfériez du coup un Vlogtober par jour ou un weekly vlog. Alors vous voyez, ça a été très serré, vraiment. Il y a 25 personnes qui ont répondu, donc merci à ces 25 personnes. Voilà, c'est important quand je vous demande votre avis, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui vous plaît. Donc merci d'avoir pris le temps de répondre. J'ai pris aussi en considération le commentaire. Je l'ai pris en considération. Merci beaucoup. Et oui, du coup, ça a été serré. Donc je vais faire un weekly vlog comme ça fera un format plus long. Vous aurez le temps de vous poser plus tranquillement à déguster votre thé, à tricoter si vous tricotez devant les vidéos. Donc voilà, je vais faire un weekly vlog. Donc là, je vais terminer ce vlog ce soir, donc vendredi. Je termine ce vlog ce soir. Et je vous poste la semaine prochaine un weekly vlog. Donc le vendredi prochain à 18h, je vous poste le premier weekly vlog où je vais englober les 7 jours précédents. En plus, ce sera ma première semaine de congé et j'ai prévu plein de choses. Donc ce qui est peut-être pas plus mal aussi pour moi parce que je vais avoir plus le temps de monter les vidéos, mais et vraiment enfin, donc quand je suis en congé, je suis moins assidue sur ce que je fais sur les réseaux. Donc au moins je vous filme des petites choses tous les jours et après je vous fais un gros format voilà pour terminer la semaine. Et du coup il y en aura deux. Il y aura un Vlogtober vendredi prochain et il y en aura un dernier, donc le deuxième et dernier, qui sortira le 1er novembre. Comme ça j'engloberai la journée du 31 octobre avec Halloween, et comme ça vous aurez tout en même temps.